encore quelques bons tuyaux pour terminer ça. Vous pouvez regrouper plusieurs termes. Alors, vous vous souvenez peut-être du exemple politique qu'on a fait. Si vous voulez faire le même exemple, mais avoir des résultats beaucoup plus précis, il faut que vous faites pas seulement, par exemple, pour le Parti libéral radical, pas seulement PLR, mais vous pouvez mettre PLR plus, après Parti libéral radical plus, libéral radical plus, après en allemand FDP plus Freisinnige Demokratische Partei, plus pour les Tessinois Partito Liberale Radicale. Et vous pouvez regrouper maximum 25 différents termes de recherche sur une ligne, et maximum 5 de ces lignes. Différentes correspondantes de termes. Par exemple, si vous voulez obtenir des résultats pour des restaurants de fondue, je vous conseille de mettre ça entre des guillemets, fondue restaurant, plus restaurant fondu aussi entre guillemets, moins chinoise, moins bourguignonne, parce qu'on ne veut pas obtenir des résultats pour chinoise ou bourguignonne. Mettez ça tout sur une ligne dans le terme de recherche. Et comme on a vu déjà avant, chaque erreur orthographe est comptée. Alors, pour par exemple yogourt, vous devrez utiliser les 3 variations ici. Terme avec plusieurs significations, ça on a vu aussi avec le PES. Un autre exemple, si vous voulez faire une recherche en anglais pour le fruit pomme, vous avez un problème parce que là il y a aussi une marque électronique qui est très forte, Apple. Et comment vous pouvez avoir seulement le fruit ou seulement l'ordinateur? Vous spécifiez les catégories, seulement alimentation et boisson pour obtenir les résultats de la pomme, ou seulement informatique pour obtenir les résultats de Apple, iPod, ordinateur, etc. Ok, conclusion. Jouer avec ce utile, Google Tendance de recherche, plus vous l'utilisez, plus vous vous sentez à l'aise. C'est learning by doing. Comparez une recherche toujours sur plusieurs échelles de temps. Vous avez un autre angle de vue sur les résultats. Utilisez les catégories et les bons tuyaux qu'on a vus juste avant. Comparez les données relatives que vous obtenez de Google Tendance de recherche avec les chiffres absolus du AdWords Keyword Tool. Et vous pouvez aussi intégrer les résultats de Google Tendance de recherche sur votre page d'accueil de Google iGoogle. Ok. Ça, c'était de ma part. Je vous remercie pour votre participation. Au revoir et à la prochaine.